Coucou les petits loups, bon on est dimanche, hein, il faut arroser, donc on vient au terrain. Alors quoi de neuf au terrain? Quoi de neuf au terrain? Alors déjà je vous avais montré il y a un petit moment en short tout ce qui était pastèque et melon. Voilà, vous voyez le lit de pastèque. Là. Regardez-moi ça, se travaille. Regardez-moi ça. Là, bon, il y a du melon mélangé, non. Ici, on a des sucrines du Berry qui sont en train de pousser avec un petit peu de pastèque. Voyez, voilà. Alors là, du coup, ce que je fais, c'est que je surveille pour pas que ça aille dans la haie. Parce que ça allait un petit peu dans la haie déjà. Donc là, au niveau des pastèques, hop, regardez, il y a des beaux calibres quand même. Hein. Regardez, il y a des beaux calibres. Hein. Là, j'en ai d'autres. Ici, enfin, j'en ai plein d'autres. Hein. Voilà. Voyez, franchement, c'est pas mal. Et au niveau des melons qu'ils étaient dans les couches chaudes, comment vous dire? Ça se passe bien aussi, hein. C'est voilà, hein, c'est couvert. Hein. Là, alors, je sais plus où j'en avais vu des melons qui sont en train de pousser. Ah là, hop, vous allez voir. Bon là, c'est pas les plus gros. Vous voyez, ça apparaît tout doucement, tout doucement, ça pousse. Bon, il y a quelques-uns quand même. Je fais attention, je marche parce que du coup, il y en a qui sont en fleurs. Là, ça grossit. Regardez, ça se passe bien. On s'en occupe pas. Ça se fait tout seul. Voilà. Là. Vous avez vu? C'est sympa. Hein, franchement, ça se passe bien. Hein. Ah. Regardez. Ah, là, il va falloir que je surveille parce que ça se balade un peu. Vous voyez, là, on voit bien la zone pastèque melon. Je vais m'amuser à récolter, hein, moi je vous le dis. Hein. Et là, en fait, alors on parlait des tomates la dernière fois. Alors dans la serre, ça se passe pas trop mal. Ça rougit. Comment dire dehors? Dehors, il y en a qui ont chopé le milieu, hein, je vais vous montrer. Il y a une zone en fait, c'est des tomates Odessa. Christophe, il y a une semaine, il était en train de tout désherber, de tout attacher, les tomates, de les dégourmander. Et là, cette zone-là, ici, là, c'est des Odessa. Alors, je sais pas, ouais. Vous voyez, les plants, ils sont pas très très hauts. Ils sont pas très. Alors, c'est pas les pires. Hein. Les pires, vous voyez là, voilà, des tout petits plants, rien du tout. Donc là, Christophe, il a dit bon, je laisse parce qu'en plus les pieds ils sont pas terribles, ils sont pas géniaux. Là, c'est pas le plus enherbé. Ici, pareil, même punition, c'est des Odessa qui sont pas terribles, qui du coup, on laisse tomber. Les plants sont trop petits, mais dans la mauvaise herbe, j'en ai récolté quand même quelques-unes. Donc on verra. Hein. Dehors, ça mûrit pas très vite, ça va venir. Là, en un peu plus de 2 semaines et demie, j'en ai ramassé un peu plus d'une trentaine, quoi. Donc c'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme. Il y en a qui ont chopé le milieu parce que forcément là cette année ça a été compliqué, c'était vachement humide, mais là tout le monde est pareil, le jardin dehors c'est compliqué. Donc là en fait les tomates dehors qui sont pas mal attaquées, même toutes, je pense qu'on
On a fait une solution à base de bicarbonate. Comme nous, on n'utilise pas de produit, on n'utilise pas de la bouillie bordelaise, donc on utilise du bicarbonate. Alors, Christophe, au pire, il me mettra je lui demanderai la recette exacte de combien on met. Du coup, normalement, la recette, il faut du bicarbonate, de l'eau et du savon noir. Mais nous, on n'utilise pas de savon noir. On a mis cette année, parce qu'on a vu qu'on pouvait mettre de l'huile de tournesol, enfin de l'huile, pour que ça accroche. Donc voilà. Donc on a mis de l'huile. Donc là, ici, vous avez mes tomates cerises. Donc comme vous voyez, c'est pas terrible. Christophe, la dernière fois dans la semaine, il m'a dit quand tu récoltes tes tomates cerises, t'enlèves celles qu'on milieu. Je lui ai dit, quand il m'a demandé, j'ai fait non, en fait il faudrait enlever tout le pied quoi. Donc on verra bien, on a passé la solution, on verra bien. Vous allez me dire ouais mais ça va se propager, tout ça. Je fais bon, ça on le sait. Hein, on fait la solution bicarbonate eau, on verra bien. Si ça peut nous aider au moins à sortir quelques tomates, voilà, ça pourra nous aider. L'année prochaine, Christophe il m'a dit, l'année prochaine on fera en prévention. Tous les 15 jours en prévention. Ça fera pas de mal, c'est naturel, ça fera pas de mal. Au moins, voilà. Parce que bon, il y avait une année aussi, je sais plus si c'était en 2022, ouais, je sais plus, où il y avait eu l'année à mildiou, où là, sur 1200 pieds de tomates, il nous en restait 200. Donc là, vous allez me dire, ouais, il y en a qui ont tout perdu. Ah oui, oui, je dis pas ça. Ça, c'est clair. On a eu de la chance qu'il nous restait 200 pieds de tomates plus celle de la serre. Celle qui était sauvée en fait, les 200 pieds de tomates, c'était celle qui était proche de la haie. Et voilà, là où je m'amuse au niveau de la récolte, parce que Christophe il aime bien associer des légumes, le gain de place et tout ça. Donc là, entre les pieds de tomates, j'ai des haricots nains. Donc en chaque plate-bande, bord de plate-bande, et au centre des tomates. Donc voilà, c'est qu'il n'y avait plus trop de place ailleurs, enfin c'était compliqué parce que là où on voulait les mettre normalement c'était trop trempé, donc voilà. Il a fait au mieux. Alors, je lui ai dit, l'année prochaine tu ne fais pas ça parce qu'entre les tomates c'est vraiment la merde à récolter. Mais au moins voilà, on a des haricots verts qui poussent tranquilles. Au niveau des salades, ça se passe pas trop mal. On a relancé, on relance tous les 15 jours. Donc là, on surveille parce que c'est pareil avec les temps orageux, ça peut monter vite les salades. Ça, c'est chiant. Donc, bon, après, on verra. Et ici, alors, ici, vous avez des radis roses d'hiver. Ici, qu'on a planté. Qu'on a semé, pardon. Vous voyez, ça pousse bien. Des radis roses et des radis blancs, des gros radis blancs aussi. Ici aussi, alors ici, des herbages, toujours des herbages. Ici, on a mis du choucal, qui est pas trop mal, qui pousse bien. Sultanée marrante, c'est une horreur cette herbe. Vous allez dire, il n'y a pas de mauvaise herbe. Ah si, il y en a, c'est casse-pied. C'est casse-pied. Donc voilà. Là, les petites cultures, tranquilles. Là, cette année, on va avoir pas mal de fruits, j'espère. Bon, là, elles vont être un peu tard, mais l'année dernière, on n'en avait pas. On n'avait pas de figues. Là, on verra. Et là, ici, on va... Là, cette année, on va faire un peu plus. Donc là, cette année, en fait, des mirabelles de Nancy, miam, 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 miam. Là, je vais les récolter demain, lundi ou mardi, je vais voir. Parce que là, elles vont pas être trop mal. Au vu de la couleur, elles commencent à pas être trop mal. Donc, il ne faut pas trop j'attendre qu'elles soient trop mûres non plus. Là, elles sont bien. Ici, on a Christophe qui a relancé des fèves. On teste, on verra bien. Ça pousse en tout cas. Si on peut en avoir encore un petit peu en arrière-saison, on verra. Voilà. Là-bas, vous avez des choux. Des choux.
Donc au niveau des herbages, il y en a encore plein à faire. plein. Voilà. Et là, vous avez les poireaux. Les poireaux qui poussent bien. Que Christophe a désherbé et a commencé à buter. Donc ça pousse. Ici, on a, là, on a refait transplantation de salade. Donc voilà les petits loups pour les semis, les plantations. Ah oui, je vais vous montrer aussi un petit tour. Donc là, on a refait ici un semis de carottes parce que ici, ça n'avait pas trop fonctionné. Et alors, là où le désherbage, ça continue. Hein. C'est comme ça. Hop. Vous voyez, là-dedans, il y a des poireaux. On va y arriver. Donc là, il n'y a pas longtemps, en fait, moi, j'avais désherbé mes carottes. Donc là, la chance, c'est que maintenant, les carottes ont poussé. Donc, elles sont quand même plus visibles. Vous voyez, elles sont quand même plus hautes. Donc là, le désherbage sera moins chiant. Sera moins chiant, heureusement, parce que déjà, les carottes, c'est minutieux. Il faut les... tranquille. Et alors, je voulais vous montrer les poivrons et aubergines qui avaient pris la grêle. Voilà. Les poivrons et aubergines qui avaient pris la grêle. Ah, ils sont pas bien grands, mais bon, ils ont pris la grêle, ils sont dehors. Voilà, ça pousse tranquille. Les poivrons, ça pousse aussi. Ils sont pas très gros, mais ça pousse, ça commence à grossir. Voilà quoi. Les concombres, j'ai fini par réussir un petit peu à les attacher. Donc là, ce qu'il y a, c'est qu'il y en a qui sont... Vous allez dire, ouais, il y en a, ils font un peu la gueule. Alors oui, normal, parce que qui dit fourmi dit puceron, voilà, ça apprécie pas trop. Hein. Nos copines arrivent tranquilles, mais par rapport à l'année dernière, moi je trouve qu'elles sont pas nombreuses. Hein. Au niveau insectes, c'est pas, je trouve que c'est pas énorme quoi. Donc voilà les petits loups pour un petit tour du terrain, le suivi. En tout cas, je vous fais tout plein de bisous. Jardinez comme vous aimez. Continuez à consommer local. Et puis, si vous voulez nous soutenir, on a un Tipeee. Et puis, on est en train de réfléchir pour mettre en place une cagnotte en ligne. Alors, c'est pas... on fait pas la manche. C'est beaucoup de maraîchers le font, beaucoup de fermes le font pour soutenir un projet et tout ça. Donc on est en train de voir pour mettre ça en place, mais j'ai toujours mon Tipeee si vous voulez nous soutenir. En tout cas, je vous fais un très gros bisou, merci à tous de me suivre et puis de nous soutenir. Allez, jardinez comme vous aimez, à bientôt!